Yo, c'est Zikon. Connaissez-vous Yugo? Mais si, ce jeune homme jovial et courageux, héros d'une série d'animation pas du tout connue en Europe. Non? Eh bien dis-moi, ça tombe bien parce que c'est de lui qu'on allait parler aujourd'hui. Bienvenue pour ce 7ème épisode de Time of Emblems, alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va s'attaquer à Yugo l'héliatrope de Dofus. Wakfu. Pardon. Wakfu est une série d'animation française produite par les studios français d'Ankama Studio. La série sera diffusée pour la première fois en France dans l'émission matinale Touam, puis dans Ludo sur France 3 et France 4 et compte actuellement 3 saisons de chacune 26 épisodes, sauf pour la dernière qui compte à l'heure actuelle 13 épisodes, diffusée de 2008 à 2010 pour la première, de 2011 à 2012 pour la seconde et enfin de 2017 à aujourd'hui pour la dernière. Celle-ci est également disponible sur Netflix depuis le 17 septembre 2014. A noter qu'il existe aussi un MMORPG nommé Wakfu, mais bien que ceci se déroule dans le même univers, la série et le jeu vidéo n'ont pas le même scénario. L'histoire de Wakfu se déroule dans le même univers que celui du MMORPG en ligne Dofus, réalisé lui aussi par... Oh! Surprise! Ankama! Nommé le Crossmose. Yugo est un jeune homme de 12 ans vivant dans le petit village paisible d'Emelka, situé sur une petite île au large de la nation d'Amakna. C'est dans celui-ci qu'il sera élevé par son père adoptif, Alibert, un chasseur de primes devenu aubergiste. Ce n'est qu'à la suite d'un petit accident que Yugo prendra connaissance de ses pouvoirs. Il a la capacité de créer des portails où il veut, quand il veut, lui permettant de déplacer des objets, ou lui-même très rapidement. Malheureusement, cela ne va pas échapper au regard de Nox, antagoniste principal de la première saison, qui prendra connaissance des capacités de notre héros et en particulier de la quantité de Wakfu, l'énergie primordiale créatrice du monde contenue en lui. Il décidera alors d'attaquer le village, faisant au passage de nombreuses victimes, dont Alibert lui-même, unique parent de Yugo. Ainsi débutera une longue aventure pour tenter de retrouver l'auteur de cet acte, mais aussi une quête identitaire à la recherche de sa vraie famille, et ce, en étant accompagné de personnages hauts en couleur, d'une princesse capricieuse à un chevalier sans cervelle, en passant par un vieux grincheux avide d'argent et une crade des plus malignes. Le tout dans un univers fantaisiste et moyenâgeux, semblable à celui d'un jeu d'aventure, avec son lot de pays féeriques et de méchants fous, tout aussi charismatique. Bon, je vais m'arrêter là car j'ai pas du tout envie de vous spoiler la série. Elle est géniale et vaut franchement le coup d'œil. La série Wakfu excelle dans énormément de domaines, que ce soit dans son univers tellement riche et développé qu'il en devient cohérent avec lui-même, dans son scénario mature et très bien amené, bien qu'assez lent par moments, avec une touche d'humour parce qu'il faut pas déconner, c'est aussi pour les enfants, dans son animation qui est juste sublime, ce qui ne m'étonne pas de la part d'Ankama, mais aussi et surtout dans ses personnages, et en particulier celui de Yugo. Yugo, c'est le cliché même du héros de 12 ans qui part à l'aventure pour atteindre son objectif. Il est naïf, souriant, courageux, amical, bref, un cliché. Mais là où l'on croirait que le personnage pourrait simplement se résumer à un copier-coller, Ankama arrive et te fout une gifle monumentale pour te rappeler c'est qui le papa, car là est leur point fort. Ils se soucient énormément de leur personnage ainsi que de leur évolution et ne se contentent pas de les rajouter uniquement pour faire du remplissage. Et Yugo en est l'exemple même. C'est simple, en suivant la série, j'ai eu cette impression de grandir avec ce personnage, gagner en maturité en même temps que lui, découvrir que le monde n'est pas tout rose ou tout noir, le suivre dans ses moments de joie, tout comme dans ses moments de faiblesse, et apprendre qu'eh bien, il n'y a pas que les gentils qui peuvent avoir des regrets, et que les méchants ne l'ont pas toujours été. C'est fou à quel point le personnage de Yugo évolue au cours de l'histoire et prend conscience de ses responsabilités. Vous vous souvenez de ma vidéo sur Steven Universe? Je vous avais dit qu'en gros, Steven était fortement tourmenté par le poids de ses responsabilités, du fait qu'il était la réincarnation de Rose Quartz, mais que celui-ci cachait tout cela derrière un sourire enfantin. Et bien pour Yugo, c'est la même chose. Étant la réincarnation d'un grand guerrier héliatrope, il se verra plus tard attribuer la responsabilité de protéger les siens au péril de sa vie. Le tout derrière un large sourire étrangement communicatif. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 7ème épisode de Time of Emblems consacré à Yugo l'héliatrope de Wakfu. N'oubliez pas de répondre au sondage qui se trouve dans la barre d'informations pour choisir qui sera le prochain personnage dont vous voudriez que je vous parle en détail
ou que je fasse connaître à un plus large public. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, comme d'hab, lâcher le petit pouce bleu qui fait zizir, partager la vidéo et à vous abonner, bien évidemment. Si vous avez une critique à me faire, comme d'hab, les commentaires. Sur ce, c'était Zicone, bye.